C'était il y a 2 ans, l'accord de Paris était scellé, avec lui l'engagement à maintenir le réchauffement mondial sous le seuil fatidique des 2 degrés. Passer de la promesse au portefeuille, c'est l'objectif du One Planet Summit qui se tient à Paris. Emmanuel Macron entend ainsi donner un coup d'accélérateur au financement de la lutte contre le changement climatique, que l'argent vienne du public ou du privé. Parmi les outils mis en avant, les fameuses obligations vertes qui ont fait leur apparition sur les marchés. Les investisseurs sont appelés à financer des projets de transition écologique, mais gare aux obligations fourre-tout, nous dit l'eurodéputé vert Philippe Lamberts. Tout le monde sait que les grands acteurs financiers aiment annoncer des choses vertes, faire beaucoup de greenwashing, sans pour autant qu'ils le fassent vraiment. Donc la crédibilité du label est absolument cruciale si on veut qu'il suscite un engouement du côté des petits investisseurs. Donc je pense qu'en effet les critères doivent venir des pouvoirs publics et idéalement des critères unifiés au niveau européen de telle manière à ce que le label vert soit, en tout cas d'investissement vert, ait la même valeur quel que soit le pays de l'Union européenne concerné. Autre système promu par le sommet de Paris, la tarification du carbone. En clair, faire payer le droit d'émettre du CO2 aux industriels. Un système qui existe au niveau européen, mais avec un prix qui plafonne autour des 7 € la tonne. Les initiatives se multiplient au niveau mondial et là encore, prévient Philippe Lamberts, un peu d'harmonie sera nécessaire. Si vous voulez éviter les concurrences déloyales, vous devez avoir un marché unique du carbone. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la Chine expérimente, à certains endroits des États-Unis on expérimente, mais évidemment le risque auquel les pouvoirs publics s'exposent lorsqu'ils le font de manière régionale voire sous-régionale, c'est évidemment s'exposer au chantage, à la délocalisation de la part des entreprises. Ce que moi j'entends en tout cas des gestionnaires de fonds d'investissement et des directeurs financiers, c'est qu'un prix situé à partir de 35-40 € la tonne commence à être incitatif. Et puis après ça, tout dépend de la vitesse à laquelle on veut pousser la transition écologique.